Le 25 octobre 732, c'est le choc. À midi, après la prière, les Arabes lancent la charge et ils s'écrasent contre l'armée franque. Au 8e siècle, les batailles sont extrêmement sanglantes. Les troupes de Charles Martel sont en position défensive, comme il sied en fait à une armée de fantassins. Et ils ont dû infliger énormément de morts aux Sarrasins qui continuent à attaquer de front. Ah oui, Abdelrahman, c'est pas Saladin, hein. Le génie, la ruse. À un moment dans la bataille, on sait pas trop pourquoi, Eudes et une partie de chevaliers gascons font une embardée jusqu'au camp des Sarrasins. Alors là, c'est un peu la confusion dans le rang des Arabes, des musulmans, vous avez compris que c'est la même chose. Et une partie d'entre elles refluent pour aller défendre le camp. Ceci dit, Eudes et les Gascons repartent et la bataille continue. La bataille continue tellement que finalement la journée passe et que le crépuscule pointe le bout de son nez. Alors à l'époque, on se bat pas à la lumière des torches, hein. Aucune armée n'étant vaincue, chacun rentre dans son camp pour attendre le lendemain matin et finir la bataille commencée la veille. Enfin ça, c'est ce que pense Charles Martel. Parce que les musulmans, lorsqu'ils rentrent dans leur camp, ils constatent que Abdelrahman est mort. Alors on pense qu'il a été tué d'un coup de javelot en essayant de protéger le camp pendant la fameuse folie de Eudes et des Gascons. Quoi qu'il en soit, il a clamsé. Ils n'ont plus de chef. Et pendant la nuit, les musulmans, ils prennent leurs clics et leurs claques et ils se carapatent.